bienvenue sur We Upsell. Bonjour à tous, voici les sujets au programme de ce numéro. Cristalline, l'eau des Français, pétille en boîte. Italplaza lève le marché de la pizza surgelée en France. Eclosia adresse des cosmétiques pour futures et jeunes mamans. Enfin, chiffres et marché, la chute des ventes post-fête pour les PGC-FLS. Deuxième sujet, les enseignes de proximité affichent leur résistance et ambition. Voici l'heure de la Update News de We Upsells et c'est un plaisir de vous accompagner pour ce récapitulatif de l'actualité de la consommation et de la distribution. Avec le soutien d'Upsells, experts de la force de vente terrain, nous traiterons des tendances, des derniers chiffres et nouveautés. On se retrouve juste après ça. Update News, l'actualité conso et action commerciale de We Upsells. Tous les vendredis, un rendez-vous animé par Benoît et proposé par Upsell, spécialiste de la force de vente externalisée et supplétive. Cristalline, l'eau des Français, pétille en boîte. Le leader du marché de l'eau embouteillée Cristalline annonce une grande nouveauté, le lancement de la version gazeuse en canette dès mai 2024. Après le succès de sa fontaine de 8 litres l'année dernière, Cristalline étend son offre. Clémence Ducousseau de Source Alma a récemment affirmé à Rayon Boisson: notre offre gazeuse a réalisé une bonne année. Elle trouve aujourd'hui sa place et ses consommateurs. Cette initiative s'appuie sur la popularité croissante des canettes en France, avec 84% des Français ayant consommé une canette en 2022, soit une hausse de 5 points en 2 ans. Les canettes fabriquées en aluminium offrent un avantage écologique majeur. Elles sont recyclables à l'infini. Côté vente, Cristalline a dominé le marché estival en se plaçant devant les marques prestigieuses. En 2021, plus de 233 millions de packs de 6 fois 1,5 litre ont été vendus, malgré une augmentation du prix. Cette expansion vers des canettes vise à consolider la position du leader de Cristalline. Italpizza lève le marché de la pizza surgelée en France. Italpizza, célèbre pour ses pizzas surgelées cuites au feu de bois, intensifie sa présence en France. Fondée en 1991 par Christian Pederzini, cette entreprise italienne produit annuellement 435 millions de pizzas vendues dans 60 pays. Connue pour sa diversité culinaire, Italpizza offre plus de 1000 recettes et 7 types de pâtes. Pierre-Emmanuel Schwartz, responsable commercial France d'Italpizza, souligne: la France est un marché très compliqué à gérer en termes de culture et de mentalité. En France, depuis 1992, Italpizza s'est imposé comme le fabricant de marques de distributeurs premium, collaborant avec Mix Buffet depuis 2008. Les pizzas traditionnelles et artisanales sont préparées à Modène avec une pâte levée jusqu'à 48 heures et cuite sur pierre dans des fours à bois. La marque a récemment introduit des mini-pizzas surgelées directement concurrentes des piccolini de Buitoni. Le scandale des pizzas contaminées a créé une opportunité pour Italpizza qui a vu sa demande accrue pour sa gamme numéro uno. En 2024, la marque prévoit de renforcer sa présence via des publicités et une communication active sur les réseaux sociaux, tout en pariant sur son emballage rouge distinctif. Italpizza, avec son approche innovante et sa qualité artisanale, est prête à redéfinir le marché français de la pizza surgelée. Eclosia adresse des cosmétiques pour futures et jeunes mamans. Eclosia, une nouvelle marque lancée par Lauriane Ré en novembre 2023, révolutionne le monde des cosmétiques avec ses produits 100% naturels et véganes dédiés aux femmes en pré- et post-natal. La gamme comprend une crème soufflée tonifiante, un élixir d'huile nourrissante et un soin hydratant velours spécialement conçu pour les peaux sensibles des femmes enceintes et allaitantes. Face à l'incapacité de 50% des femmes à distinguer les bons des mauvais ingrédients selon Opinionway et aux problèmes de peau liés à la grossesse, Eclosia offre une solution naturelle et sûre. Ses produits enrichis en actifs naturels et ses probiotiques ont été formulés pour respecter et protéger la flore cutanée durant ces périodes délicates. Tous les produits ont été testés et approuvés cliniquement pour la femme enceinte et allaitante. La flore cutanée est restaurée à 92%, souligne Eclosia. Cette marque s'associe avec des PME françaises et un atelier d'employés handicapés pour produire les soins dans un packaging éco-responsable. Chiffres et marché, chute des ventes post-fête pour les PGC-FLS.
La première semaine de janvier 2024 a marqué un recul significatif pour le secteur des produits de grande consommation et frais libre-service en France. Selon Circana, le chiffre d'affaires a chuté de 6%, une baisse plus marquée encore en volume avec un recul de 11,1%. Une interruption brutale après 1 an et demi de croissance continue. Circana explique le calendrier de l'organisation de l'année scolaire perturbe les évolutions, le lundi étant férié cette année, contrairement à 2023, et les vacances scolaires se sont poursuivies sur toute la semaine. Tous les rayons ont subi cette contraction avec des baisses notables dans la plupart des catégories. Cependant, l'entretien s'en sort mieux, soutenu par les promotions du mois du blanc. Parallèlement, les galettes et les couronnes de l'épiphanie n'ont pas attiré les consommateurs avec une baisse de 6,4% en valeur et de 10,6% en volume. Concernant les enseignes de grande distribution, Leclerc domine en termes de rapport qualité-prix selon le sondage YouGov, frôlant désormais les 25% de part de marché. 46% des répondants associent Leclerc à un bon rapport qualité-prix, suivi de près par Lidl avec 45%. Michel-Édouard Leclerc se réjouit, il y a une constance dans la promesse de Leclerc. L'étude souligne aussi le succès des marques distributeurs en 2023 avec 76% des répondants achetant des produits contre 71,4% en 2022. En revanche, l'intérêt des produits locaux et bio diminue. En ces temps d'inflation, les consommateurs français semblent privilégier les offres spéciales avec 60,1% à la recherche de promotions, un chiffre en hausse par rapport à l'année précédente. Les enseignes de proximité affichent leur résistance et leurs ambitions. En cette période post-fête, le secteur de la proximité se distingue par sa résilience malgré une inflation persistante. Les formats de proximité comme Carrefour, Franprix et Intermarché Express affichent une croissance inattendue. Marion Gruet de Nielsen IQ souligne que c'est le seul circuit à augmenter en volume. Cependant, elle prévient que la proximité pourrait souffrir plus que les autres à parc constant. Avec une part de marché en hausse de 2 points en 10 ans, ces enseignes connaissent un succès croissant, bien que les prix en moyenne soient 19% plus élevés que dans les grands formats. D'après Nielsen IQ, les consommateurs privilégient la facilité d'accès, le gain de temps malgré les coûts plus élevés. Carrefour planifie l'ouverture de 1000 magasins de proximité d'ici 2026, soit 250 magasins par an, en répondant ainsi aux besoins des consommateurs. D'autres acteurs tels qu'Intermarché, avec son format express, Monoprix, via Monop, suivent cette tendance, cherchant à étendre leur réseau et diversifier leurs offres. L'innovation ne s'arrête pas aux zones urbaines. Le concept rural, Happy, propose un modèle de magasin autonome de 40 mètres carrés, accessible 24 heures sur 24, avec une gamme de 700 références. En parallèle, le secteur de l'habillement connaît des difficultés avec des baisses des ventes de 2,6% en valeur et une fréquentation en recul de 3,5% en décembre 2023. Selon l'Alliance du commerce, Johan Petiot, directeur général de l'Alliance, espère que les soldes d'hiver permettront de relancer l'activité. Merci de votre écoute et nous nous retrouvons très prochainement pour une nouvelle news. En attendant, abonnez-vous à la chaîne et au podcast de WeUpsells pour ne manquer aucune actualité. Enfin, n'hésitez pas à commenter et à réagir sur les sujets. Les équipes d'Upsell et moi-même, nous vous souhaitons d'excellents moments à tous.